Marilyn, toi et moi, on a un point commun. C'est bien le fait qu'on collabore, qu'on co-crée, qu'on travaille au sein de l'équipe Surdec Solutions. Et surtout que nous avons toutes les deux lu ce livre qui qui porte sur le leadership co-créatif, écrit par Stéphane Surdec. Alors, Marilyn, dans cette petite capsule, j'aimerais qu'on en discute un peu pour que les auteurs qui n'ont pas encore écrit sur le leadership co-créatif invitent Stéphane, parce que c'est nécessaire, ça fait réfléchir. Et pour que les lecteurs qui cherchent un livre pour s'améliorer et travailler au sein de leur équipe puissent se le procurer finalement. Oui. Mais en fait, moi, ce que je trouve vraiment intéressant avec ce livre-là, c'est que c'est pas que pour les leaders d'entreprise, disons. Je pense que ça peut être pour n'importe qui a un poste où soit tu es à la tête d'une équipe ou soit même tu as des gens autour de toi que tu veux, ou tu as un projet que tu veux mener à bon port. Puis, je pense aussi que c'est pas, tu sais, le mot créatif n'est pas nécessairement seulement que pour les gens qui travaillent dans la créativité, disons. Je pense que, tu sais, je pense que ça peut être pour n'importe qui tu sais, on crée tous quelque chose, là, de par le fait de travailler, là. Donc, je pense que ça s'applique vraiment à tout le monde, dans toutes les situations dans lesquelles on doit collaborer avec quelqu'un, tu sais. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que je trouve que c'est un style de leadership qui est très accessible. Euh, Puis que moi, par exemple, moi, je m'identifie beaucoup à ça parce que je suis pas quelqu'un de très autoritaire, je suis pas quelqu'un de très directif. Au contraire, je vais souvent beaucoup écouter, observer, regarder ce que les gens autour de moi ont à dire et qui vont parler de certains problèmes, tout ça. Puis je sais qu'à la fin de la journée, c'est moi qui dois prendre une décision, mais moi, j'aime vraiment ce côté-là d'avoir comme, OK, mais on va écouter tout le monde, on va voir que, tu sais, on va comprendre l'écosystème dans lequel on est, puis on va prendre la meilleure décision qu'on peut pour tel truc, tu sais. Fait que moi, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette façon de collaborer aussi, qui est très ouverte, qui est vraiment dans la communication. Puis je trouve que c'est vraiment ce qui est mis de l'avant dans le livre, puis, tu sais, il y a beaucoup de façons concrètes de comment on peut amener ça aussi dans notre réalité à nous, tu sais. Et ce que j'ai remarqué, parce qu'avec Surdec, comme tu le sais, on fait les ateliers de co-créatif tous les mardis, une fois par mois, c'est que souvent, dans les participants, tu as des gestionnaires, tu as vraiment des CEO, tu as des gens qui sont dans d'autres domaines qui ne sont pas nécessairement corpos, et ils sont en mesure véritablement d'adapter leur leadership game. Stéphane parle beaucoup du leadership game, et dans le livre, il y a une facilité de comment c'est écrit. Je suis curieuse, c'est quoi ton chapitre préféré et pourquoi? Hey, attends, vite, là, je vais tout stresser, faut que j'aille voir. Parce que je les connais pas tous par cœur, là. Donne-moi un instant, donne-moi un instant. Mon chapitre préféré. Du moins, c'est le chapitre qui te parle le plus actuellement. OK. Ben moi, je pense que mon chapitre préféré serait peut-être soit le chapitre 7 et le 8. Je vais en choisir deux. Parce que ça parle vraiment justement de remarquer comment on interagit avec les autres, de remarquer qu'est-ce qu'on dégage aussi, tu sais, dans nos interactions avec les autres. Puis, tu sais, je pense que beaucoup de nos problèmes dans la vie viennent de ça, tu sais, viennent de quand nos perceptions sont pas alignées toujours avec la réalité. Puis c'est là que où on peut rencontrer beaucoup de problèmes dans nos interactions, je pense. Donc, mais toi, je te renvoie la question. Quel est ton chapitre préféré, Mariana? Je pense que j'aime beaucoup le dernier chapitre. Et maintenant, l'idée que finalement, on a lu tout un parcours, tout un processus, il y a plusieurs exercices qu'on peut mettre en pratique et aussi qu'on a pu lire des histoires réelles. Et à la fin, ça nous renvoie à nous-mêmes. Et maintenant, tu fais quoi avec tout ce contenu? Comment tu mets en pratique les différentes compétences clés du leadership co-créatif? Le fait, comment est-ce que tu embrasses ça dans ton quotidien, dans ta journée de tous les jours? Et puis, à la fin, quand on parle un peu de l'auteur,
Stéphane subtilement lance l'invitation au lecteur en lui disant « Est-ce que tu aimerais jouer ?» Puis toi, comment tu utilises le leadership co-créatif dans ta vie? Je serais curieuse de savoir. Après la lecture du livre, surtout, comment est-ce que tu as pu l'utiliser dans ta vie? Je trouve que lorsqu'on a fini de le lire, c'est beau de pouvoir avoir une conversation avec Stéphane. Parce qu'il y a des questions qu'on se pose et il y a certaines notions qu'on aimerait en fait approfondir davantage. Parce qu'au final, les histoires qu'il aborde dans le livre, c'est aussi des histoires un peu qu'on a vécues. Et dans mon cas, généralement, surtout cette année, j'ai souvent eu des conversations difficiles avec certains clients. Et ça a toujours été de la difficulté de savoir comment aborder ces conversations. Oui, c'est toujours le avant qui est comme exactement anxiogène. Et le constat, c'est que en écoutant Stéphane parle beaucoup de la nuance par rapport avec la promesse. Quand tu fais une promesse, le fait que celui à qui tu fais la promesse, il attend. Et quand finalement ça change, ça peut affecter la dynamique de groupe. Par exemple, entre toi et le client à qui tu as dit, par exemple, « Oh, je vais vous envoyer le dossier le matin à 9h, puis finalement à 17h, le client n'a pas reçu le dossier. » Donc, même si le travail, finalement, il est bien fait, ça vous amène dans une petite phase où il va falloir avoir une conversation. Et le but de la conversation difficile, c'est pas nécessairement de voir qui a raison, mais de laisser l'espace pour que chaque personne s'exprime et de voir finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine fois, plutôt que de faire une promesse, on peut tout de suite être dans une posture où ce qu'on dit, on est en mesure de le réaliser dans le temps. Oui. Disons que je n'ai pas encore totalement compris comment l'utiliser dans ma vie, mais je sais que les 2 prochaines années, les conversations difficiles, oui. Je vais en avoir avec mes clients et je vais en sortir grandi. Oui. Ben, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce sujet-là des conversations difficiles parce que, tu sais, je trouve que souvent aussi, on aborde ces conversations-là, puis on se dit, ah, mais OK, j'ai vraiment quelque chose de difficile à dire à cette personne-là, puis comme, tu sais, puis on dirait qu'on a tout un stress autour de ça. Puis non seulement ça, mais aussi, des fois, on a tendance à arriver puis à faire comme, OK, on doit parler, tel truc. Puis là, on dirait qu'on veut exprimer notre truc. Mais je pense que il y a ce côté-là aussi qu'il faut comme se rappeler que c'est une conversation. Fait que, tu sais, c'est de rester peut-être dans la curiosité aussi mais j'ai remarqué tel truc, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, qu'est-ce qui se passe pour toi autour de cet enjeu-là? Je pense que c'est quelque chose dont on doit parler, tu sais, puis pas juste d'arriver, ben j'ai remarqué que toi, tu fais ça, puis c'est pas bien, donc arrête. Et, tu sais, je pense que c'est aussi de s'éloigner de ce côté-là qui est peut-être, justement, qui va peut-être créer ce conflit qui n'est peut-être même pas un conflit à la base, tu sais. Exact. Écoute, Marilyn, selon toi, quelles sont les raisons pour lesquelles n'importe qui, en fait, devrait se procurer ce livre? Pourquoi tu recommanderais ce livre? Ben, moi, je trouve que c'est une bonne façon pour tout le monde qui veut collaborer de façon plus efficace, de façon à avoir une communication plus ouverte avec ses équipes, qui veut apprendre aussi c'est quoi une bonne façon d'intégrer les gens dans un projet, puis de vraiment que les gens soient engagés envers le projet, puis que ça soit pas un style que ça soit pas un projet où c'est vraiment toi, t'es en haut, puis les gens sont en bas de toi, puis c'est toi qui dis les choses, puis les gens exécutent, mais que ça soit vraiment que ça aille dans les 2 sens. Je pense que il y a vraiment des belles réponses dans ce livre-là par rapport à avoir une équipe qui est vraiment où tout le monde collabore activement de façon vraiment proactive, puis de façon efficace et qui crée des meilleurs projets, en fin de compte, t'sais. J'aimerais rajouter sur le fait que c'est aussi une invitation à réfléchir avec soi. C'est une forme d'introspection à laquelle l'auteur, qui est Stéphane, nous invite à nous regarder, à identifier en fait quelles sont finalement ces qualités, quels sont finalement ces aspects de nous qui autour d'une table peuvent véritablement être une valeur ajoutée pour le groupe. Il parle de beaucoup de notions et je pense que quel que soit l'âge, le profil, le domaine,
c'est finalement un livre avec lequel on grandit et on peut aussi évaluer son parcours, son évolution. Alors Marilyn, est-ce que tu aimerais jouer? Je sais pas. Non, mais très bien dit, honnêtement, très bien dit. Mais j'aurais peut-être une question pour toi, ou je sais pas si c'était la fin. Absolument, mais non, okay. C'est jamais la fin. Okay. C'est écrit à la fin, là. It's time to change your leadership game. Ça veut dire que le jeu est censé commencer, littéralement. C'est trop bon, j'aime ça. Mais, tu sais, je pense aussi qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on peut avoir quand on est leader d'une équipe ou leader d'un projet ou peu importe. Tu sais, on dirait que ça vient souvent de soit de manque de communication, de mauvaise communication, et souvent aussi d'insécurité, mais de part et d'autre. Tu sais, tout le monde a des insécurités. Je pense que c'est pas... c'est quelque chose qui est de normal. Puis je pense que c'est dans des situations souvent stressantes ou tout ça que tout ça va ressortir. Puis je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que t'en... Non, mais qu'est-ce que t'en penses par rapport à... Est-ce que le livre répond à ça un peu pour nous donner des solutions pour contrer ces problèmes-là qu'on rencontre souvent? Il faut dire que le livre, il est en anglais. Et moi, je suis principalement francophone. Cela dit, c'est un livre facile à lire parce que j'ai compris ce qui était écrit. Et c'est un livre où on a envie de souligner les choses. Mais j'avais ce sentiment faudrait plutôt que j'ai un cahier vide où, au fur et à mesure, certains exercices, je puisse en fait les mettre en pratique. J'ai eu l'impression qu'après chaque chapitre, c'est qu'il y avait des exercices que je pouvais tester autour de moi dans mes projets personnels. Donc oui, je te rejoins en disant que ce livre offre des ressources utiles dans la boîte à outils de chaque personne qui aspire à devenir un leader ou tout simplement chaque personne qui veut prendre sa place de façon équitable et de façon juste sans brimer la liberté d'une autre personne.